Châtaigneraie, c'est une association qui a été créée au milieu des années 70. On accueille des patients dont les fonctions motrices, neuromotrices, ont été altérées, avec une mission, un objectif, réunir autour du patient tous les moyens nécessaires, mais aussi la qualité de vie, pour que la restauration de ses fonctions se déroule dans les meilleures conditions possibles. La qualité des conditions de travail du professionnel sont indissociables de la qualité des conditions de séjour du patient. La réflexion, depuis son départ, est menée dans une démarche très ouverte, le CHSCT étant un peu notre pivot d'échange. Le CHSCT, il a toujours été sur les problématiques de l'ensemble des accidents de travail, mais en particulier sur les problèmes de manutention, où on a pointé assez vite un certain nombre de soucis de manutention. Donc on se rend compte que c'est les aides-soignantes les plus touchées, en tout cas chez nous. Un tiers des AT, c'est des problèmes de manutention. Donc c'est quand même pas rien. Quand il y a un accident de travail par rapport aux problèmes de manutention et de troubles musculo-squelettiques, on a créé une fiche spécifique d'AT. Ça va nous permettre sûrement d'améliorer encore un petit peu plus les choses. On a aussi travaillé sur les équipements, donc tout ce qui est système à hauteur variable, tout ce qui est lève-malade, les rails donc en balnéothérapie, les rails dans les chambres maintenant depuis peu. On passe beaucoup par des transferts lève-malade et des systèmes de glissage et non de portage. On s'est équipé récemment d'une machine à marcher en sustentation qui nous permet de faire marcher des hémiplégiques aussi plus ou moins lourds. Il y a vraiment une volonté de répondre à l'ensemble du personnel, ce qui donne aussi une reconnaissance et un sentiment de ne pas être abandonné dans des difficultés professionnelles qui pourraient être récurrentes. Notre culture imprégnée du message des assureurs a certainement compté, culture de prévention, de réduction des risques. Mais il faut dire aussi que dans les assureurs, il y en a un qui nous a beaucoup aidé, c'est l'assurance maladie, puisque nous avons eu très tôt une position de soutien de la part de nos contrôleurs de la CRAM, qui nous a facilité en fait la mise en route de projets d'équipement ou d'installation en vue de prévenir les risques liés à la mobilisation. J'ai commencé comme brancardier ici et on descendait les patients dans la piscine en les portant à bras avec un risque pour le patient, un risque pour les thérapeutes. Et des patients lourds, des fois, ne pouvaient même pas bénéficier de la balnéothérapie. Depuis l'acquisition des rails de plafond et des lève-malades, le transfert se fait en sécurité. Pour nous, les thérapeutes, c'est la protection de notre outil de travail, le corps, les accidents qu'on peut avoir avec le port de charge, et ménager le dos, les articulations, tous les troubles musculo-squelettiques qu'on peut rencontrer en milieu hospitalier. On a eu la chance avec un collègue brancardier de pouvoir participer à la formation PRAP Santé organisée par la CRAMIF. Ce que nous a apporté, c'est une démarche de manutention, une réflexion sur notre poste de travail et puis l'envie de la communiquer aux autres membres du personnel. Et elle rend le patient très actif parce qu'il faut analyser les possibilités du patient, les développer, les optimiser afin de protéger le thérapeute. Et on fait souvent des bilans d'incapacité des patients, mais là, c'est les bilans des capacités et d'aller dans une spirale positive vis-à-vis du patient, dans une dynamique où on dit il y a des moyens, il y a des choses que vous pouvez faire pour nous aider, pour aider le thérapeute. Et c'est vraiment un travail d'équipe, une collaboration pour qu'on partage les tâches un petit peu difficiles de manutention. Déplacer un patient, c'est un facteur de risque. La sécurité du patient et la sécurité du professionnel vont de pair. Nous sommes ici dans la cuisine thérapeutique du service d'ergothérapie. Alors cette cuisine sert à mettre les gens en situation, voir ce que les gens sont capables de faire seuls, de les remettre en confiance. Un de nos rôles, justement, c'est cette histoire de transfert des acquis, c'est de vraiment monter en chambre pour prouver aux patients qu'ils peuvent faire beaucoup de choses dont ils n'ont pas forcément conscience et du coup de moins solliciter le personnel, aides-soignantes, infirmières. La mise en place des rails est arrivée suite à une discussion de groupe et en fin de compte, on nous sommes rendus compte de la simplicité, de la sécurité et du confort que ça pouvait amener aux patients et au personnel. Donc nous nous sommes tout de suite mis d'accord s'il y avait une possibilité d'acquérir au moins quelques-uns de ces rails, justement pour pouvoir manipuler les personnes. Je trouve que le lève-malade par le rail est beaucoup plus sécurisant et qu'il y a moins d'à-coups que le lève-malade à roulette, quoi. Donc c'est vrai que pour moi c'est une plus grande sécurité, je crois. Le parcours fauteuil roulant, on y a cru parce qu'on constate trop souvent une défaillance dans la qualité du choix du fauteuil et de l'apprentissage du fauteuil. On a eu envie de se créer
un support sur lequel on puisse toujours avoir le même repère d'apprentissage sur des choses qui reviennent, des passages d'obstacles, des passages de portes, des difficultés que la personne en fauteuil rencontre dans la vie du quotidien, mais également quand elle est en soins chez nous. À partir du moment où la personne elle est indépendante dans ses déplacements, une fois qu'elle est installée au fauteuil, elle n'est plus du tout sollicitante pour les équipes soignantes. Cette opportunité de retrouver une activité professionnelle le plus tôt possible est une bonne chose, et je crois que voilà, tout le travail qu'on fait à la Châtaigneraie, c'est justement un travail de réadaptation, de retour à la vie. C'est un peu notre travail, et pour ça, on a des professionnels qu'on essaie de mettre dans les meilleures dispositions pour aider le patient et le professionnel, le futur professionnel, à reconstruire sa vie.